ça a légèrement dégénéré sur Twitter. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du fait de regarder des films sur son téléphone. Alors je sais que déjà beaucoup d'entre vous se disent mais qu'est-ce qui fait d'où il regarde des films sur son téléphone? J'aimerais juste dire quelques trucs par rapport à ça. Premièrement, je trouve honnêtement que la meilleure manière de voir un film, ça reste au cinéma. On sera toujours tout le temps d'accord là-dessus. On verra si la réalité virtuelle va changer quoi que ce soit, mais pour l'instant la meilleure option pour regarder un film, c'est au cinéma. C'est un bon débat ça d'ailleurs, voir si la VR peut changer quelque chose. Mais j'ai fait un sondage sur Twitter et Instagram et beaucoup de personnes ont dit que c'est aberrant de regarder un film sur son téléphone parce que je préférais faire ça. Alors oui, je préfère regarder un film sur mon téléphone pour la simple et bonne raison que dans les conditions actuelles de ma vie, c'est la meilleure solution. On va dans cette vidéo comparer le fait de regarder un film sur son téléphone, sur son ordinateur et sur une télé. La vidéoprojecteur va arriver dans quelques semaines, le temps que je m'habitue au vidéoprojecteur, mais ça sera fait très bientôt. Ça m'a fait marrer parce que quelqu'un a dit sur Twitter que ça serait aussi bien de regarder Le Seigneur des Anneaux sur une montre connectée. Alors j'ai une montre connectée, je peux vous dire que c'est pas très pratique. Blague à part, c'est vrai qu'une montre connectée c'est peut-être un peu extrême et surtout qu'on voit pas tout. Mais sur un téléphone, on voit absolument tout comme il faut. Encore une fois, je veux bien préciser que c'est mon opinion à moi. Je ne dénigre pas les personnes qui n'aiment pas du tout regarder des films sur leur téléphone. Je ne dénigre pas les personnes qui préfèrent la télé, l'ordinateur ou même le cinéma. Moi, je préfère le cinéma. Si j'avais une télé 4K, je préférais aussi la télé. Si j'avais un ordinateur adapté, j'aurais préféré l'ordinateur aussi. Mais dans les conditions dans lesquelles je suis, cette petite boîte là, avec mes notes pour la vidéo, mais aussi plein de films et de vidéos parce qu'il y a Netflix, c'est incroyable. Je sais pas si on voit bien, mais c'est Okja par exemple, on va en parler plus en détail. Je veux pas me faire d'ennemis bêtement parce que c'est juste une opinion, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, il y a rien qui nous sépare. Au final, on aime tous le cinéma et un bon film, que ce soit au cinéma ou sur téléphone, ça reste un bon film. On va reparler de tout ça tout de suite. Alors, quelles sont les bonnes manières de regarder un film sur téléphone? La première chose qui est évidente à faire, peu importe ce que vous regardez et peu importe le support sur lequel vous regardez, que ce soit téléphone, télé, ordinateur, vidéoprojecteur, ce que vous voulez, c'est de mettre le mode avion. Ça peut paraître un peu con, mais c'est le truc à faire automatiquement. Vous savez très bien que lorsque vous regardez un film ou une série, vous pouvez recevoir des notifications et c'est pas une bonne idée de regarder vos notifications parce que du coup vous ne suivez plus le film. C'est à débattre parce que certaines séries vous pouvez peut-être regarder un message de temps en temps parce que c'est pas très important ce qui se passe tout le temps dans la série. Après ça dépend de la série en général, mais durant un film je trouve très conseillé de activer l'option mode avion. Pour cette vidéo je vais juste vous montrer des extraits de Okja parce que déjà c'est un très beau film qui est sorti sur Netflix et ensuite c'est comme ça que moi j'ai découvert Okja sur téléphone. Et Okja est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs petite anecdote, la première fois que j'ai vu Fight Club, c'était sur téléphone et j'ai adoré, c'est l'un de mes films préférés. Ensuite, je l'ai revu en salle et j'ai pas trouvé ça spécialement meilleur. Le film reste le film. Encore une fois, on peut être en total désaccord avec ça, mais attendez à la fin de la vidéo parce que je vais parler de certains trucs et vous commenterez après. La deuxième chose absolument essentielle pour regarder un film sur son téléphone, sur son PC ou sur sa télé, c'est avoir un bon système son. Ça peut être des enceintes, mais moi malheureusement je n'ai aucune enceinte dans ma maison. J'en ai d'ailleurs jamais eu, j'ai toujours eu un casque. Et pour regarder des films sur mon téléphone, moi j'utilise tout le temps mon casque, mais c'est à mes yeux et surtout à mes oreilles super important d'avoir un système son pour regarder un film. Je pense honnêtement que le son est plus important que le fait de regarder sur télé, téléphone ou ordinateur. Ensuite pour téléphone vous avez Google Play ou Netflix ou plein d'autres applications ou même des fichiers que vous téléchargez vous-même. Ça marche pour télé et ordinateur de la même manière. Pour télé je vous conseille impérativement d'avoir un Chromecast. Un Chromecast pour ceux qui savent pas c'est un petit appareil qui se connecte à votre télé et au fait ça vous permet de transmettre des images depuis votre téléphone ou depuis votre PC directement sur votre télé. Donc si vous avez un film sur votre téléphone, vous pouvez directement le mettre sur votre télé. Il y a une version 4K et HD du Chromecast pour 80 et 40 € respectivement. C'était le moment pub, mais moi le Chromecast depuis que je l'ai, ça a changé ma vie, c'est essentiel. Quel est le gros avantage du téléphone? Déjà, vous pouvez utiliser votre téléphone absolument partout. Moi, j'aime beaucoup regarder des films ou des séries dans mon lit, c'est ce que je fais le plus souvent, mais vous pouvez le faire dans le train, dans le métro, dans l'avion. Le nombre de films incroyables que j'ai vu dans un avion, c'est aberrant. J'ai vu La Liste de Schindler dans un avion et c'est l'un de mes films préférés aussi. Je sais que vous allez crier à outrage, c'est un film incroyable, je l'ai revu sur PC, je l'ai revu sur télé depuis, il n'y a pas de souci, mais la première fois que je l'ai vu, c'était sur mobile et c'était sur un téléphone pourri. Là, j'ai un OnePlus 6, c'est un téléphone vraiment d'une bonne qualité, c'est du haut de gamme quand même. Avant, j'avais un vieux téléphone et j'ai regardé La Liste de Schindler. L'écran, il faisait même pas la moitié de ça, pour vous dire. Et j'ai quand même adoré. Ça dépend aussi de la manière dont vous regardez un film et de la manière dont vous pouvez apprécier un film. Moi, quand je suis sur un téléphone, je suis comme ça sur mon téléphone et je vois absolument tout, dans le sens où je me concentre à fond sur ça. Pour moi, une expérience téléphone, c'est presque plus immersif qu'une télé. Parce qu'une télé, déjà, vous allez voir, elle est à 2-3 mètres de moi, mais c'est surtout que c'est un petit écran.
écran. Quand je vais chez ma mère à Paris, par exemple, elle a une télé 4K incroyable, 130 pouces, enfin 130 cm, un truc du feu de Dieu, c'est incroyable de regarder des films là-dessus. Quand vous avez une télé un peu merdique qui est un peu loin de vous, c'est vrai que c'est un peu moins agréable. Il y a un truc qui est marrant par rapport au fait de regarder un film sur son téléphone ou une série, c'est le format. En général, quand vous regardez un film sur un téléphone récent, vous allez avoir des bandes noires au haut et en bas. Le truc, c'est que les nouveaux téléphones, c'est du format 18/9 et le format cinéma, pour caricaturer, c'est du 21/9. Les PC, la moyenne des PC en tout cas, c'est du 16/9. Du coup, quand vous regardez un film sur un PC, vous avez des bandes noires au haut et en bas. Alors, chez moi, j'ai un PC qui a un écran 21/9, du coup, j'ai pas de bande noire, c'est un plaisir à regarder des films sur son PC sur un 21/9, c'est vraiment incroyable. Je conseille à tous les fans de cinéma et de gaming d'avoir un écran 21/9, mais de manière générale, les séries et certains films sont au format téléphone 18/9 entre guillemets, parce que Netflix fait leurs produits pour qu'ils soient visionnés sur téléphone, et ça rend vraiment bien. Quand vous regardez un autre planète sur téléphone, c'est une expérience incroyable. Concernant notre planète, ça sera toujours mieux sur un écran 4K, mais sur un PC 15 pouces comme le mien qui fait du 16/9, la densité de pixels sur un écran PC et sur un écran téléphone est bien différente. En soi, la densité de pixels, le PPI, le pixel per inch, est plus important sur un téléphone, donc en soi, la qualité est supérieure. Mais je vous déconseille totalement de changer le format quand vous avez un téléphone moderne ou un téléphone récent. En tout cas, notre planète a été fait pour les télés, du coup le format il est comme ça, mais vous pouvez l'élargir sur l'écran, et je suis pas trop d'accord avec ça parce que justement ça ruine le format du film ou de la série, parce que le film n'a pas été fait pour être vu comme ça. Les gens qui élargissent le format, c'est à mes yeux du non-respect pour le coup de l'œuvre cinématographique, parce que c'est pas le format d'origine. Là, vous loupez ce qui se passe en haut et en bas tout en étirant des pixels. Donc vous baissez et la qualité et ce que vous voyez à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas une télé 4K, il faut aussi dire que la qualité des couleurs est supérieure sur un téléphone moderne. Moi, j'ai un écran DAL IPS à peu près comme tous les PC portables, pareil sur mon 21/9 à Paris, mais il faut admettre que si vous avez une télé de merde ou un écran moyen, la qualité des couleurs sera supérieure sur téléphone portable. Vous allez avoir une plus grande profondeur des noirs et vous allez surtout avoir des couleurs plus vives. Encore une fois, ça dépend de votre configuration PC et télé. Mais dans mon cas, j'ai largement une meilleure qualité couleur sur mon téléphone. Maintenant, le gros débat, c'est autour de la taille. La taille, à mes yeux, c'est pas vraiment important. Je vais pas vous dire que la taille, ça compte pas non plus. Bien sûr qu'un écran de 30 mètres sera plus immersif qu'un écran de 6 pouces, évidemment. Mais on est à un stade où je trouve que l'écran de téléphone est à une taille vraiment pratique pour regarder des films. Là, vous pouvez admirer un film dans toute sa splendeur, que ce soit aussi petit, c'est pas important parce que de toute façon, c'est à côté de votre visage. Une télé à 3 mètres, ça sera un écran plus petit qu'un téléphone à 40 cm. Et vous voyez tout aussi bien, voire mieux sur un téléphone. Récemment, j'ai regardé de Raid en train et j'ai adoré. Parce que le fait de l'avoir proche de ton visage, même si pour les yeux, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses, mes yeux sont déjà niqués, vous le voyez très bien, j'ai des lunettes à une myopie de -3, mais je trouve un téléphone dans certaines situations beaucoup plus intense, surtout dans un film comme de Raid où c'est beaucoup de chorégraphie. Parce que t'as vraiment l'action à 30 cm du visage. Et des fois, il faut admettre que vous n'avez pas le choix de regarder un film sur votre téléphone. Des fois, quand vous êtes en avion, vous n'avez pas le choix. Des fois, quand vous êtes chez vous, si vous avez une famille ou des colocs, vous ne pouvez pas toujours utiliser la télé. C'est mon cas la plupart du temps. Après, vous allez voir la télé que j'ai actuellement, j'ai envie de l'esquiver. Mais vous allez aussi me dire pourquoi je change pas de télé, pour la simple et bonne raison que je déménage trop souvent pour avoir une télé que je vais porter partout. Après, le truc que j'entends beaucoup par rapport au téléphone, c'est qu'on ne respecte pas l'œuvre cinématographique. Honnêtement, je vois pas en quoi regarder un film sur un petit écran et ne pas respecter l'œuvre cinématographique. Parce que oui, tous les films sont faits pour du cinéma, ça on est d'accord, mais quand vous n'avez pas le choix d'aller au cinéma, un téléphone, c'est pas plus mal. Vous pouvez regarder La La Land en parfaite harmonie sur votre téléphone. J'ai regardé La La Land 2 fois sur mon téléphone, j'ai trouvé ça incroyable. C'est pas parce que le film est plus petit, sur un écran qui est plus proche de mon visage, que c'est moins bien. Le film, quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment la grosse conclusion de cette partie de la vidéo, que ce soit au cinéma ou sur téléphone, le film est le même. Là où il faut faire des efforts, et je suis d'accord, c'est sur votre concentration. Moi, quand je regarde un film, je suis à fond dedans, sauf si le film est nul, hein. Mais même si je suis au cinéma, si le film est nul, je suis à moins à fond dedans. Un film lent, s'il est sur téléphone, je le regarde autant qu'un film d'action. C'est pas parce que je suis au cinéma ou sur téléphone que j'ai pas le même niveau de concentration, c'est faux. Après, ça dépend des personnes, je sais que certaines personnes sont beaucoup moins concentrées sur téléphone, ce n'est absolument pas mon cas. Moi, je regarde des films sur téléphone, je peux regarder ça à la gare avec 100 personnes autour de moi et avec du bruit. Moi, je suis à fond dans mon film, ça ne change rien. Mais je sais, et je précise que c'est pas le cas de tout le monde, c'est juste mon cas à moi. En plus, si vous regardez une série, c'est toujours pratique de passer d'un endroit à l'autre sans vous faire un peu trop chier. Des fois, je regarde une série dans mon lit, ensuite je vais aux toilettes tout en regardant la série sans rien perdre de la série. Je suis vraiment à fond dedans, du coup ça me dérange vraiment pas. Et c'est pratique de changer de pièce, de faire la cuisine en regardant une série, ça peut être pratique aussi. Après la cuisine, je déconseille parce que vous perdez un peu en concentration, mais aller d'une pièce à une autre, je trouve que c'est tout à fait normal. Après, le risque, c'est de passer trop de temps sur son téléphone au chiottes, ça arrive beaucoup ça. Maintenant, parlons un peu de mon ordinateur portable. Voici la configuration sur laquelle j'ai mon ordinateur portable. Vous voyez bien que c'est un petit écran
écran, c'est un 15 pouces, mais regarder des films sur son PC, je trouve ça très très bien. Dans le sens où vraiment c'est un écran de bonne qualité, de bonne texture, et regarder un film ne pose aucun problème. Ce qui me dérange moi par rapport au fait de regarder un film sur mon PC, c'est le bureau. Au fait, j'aime pas être assis à un bureau quand je regarde un PC. Parce que déjà je change de position tout le temps, je mets mes pieds sur mon bureau, j'arrive pas à rester stable quand je suis à un bureau. En plus de ça, j'ai une chaise de très bonne qualité, y a pas de souci là-dessus, mais juste j'arrive pas à rester sans rien faire à mon bureau. Je joue avec mes stylos, j'y arrive pas. J'ai pas la même concentration quand j'ai un téléphone en main ou quand je suis à mon bureau. Vous allez me dire, mais pourquoi tu bouges pas ton PC portable sur ton lit par exemple? Parce que ça me fait chier de changer tous les câbles à chaque fois, j'ai pas envie de tout débrancher, j'ai pas envie d'avoir mes cuisses qui chauffent parce que j'ai mon PC dessus, j'ai pas envie d'avoir mon PC qui a un petit écran, c'est un 15 pouces. Pour vous dire, mon téléphone portable il est moins de 3 fois plus petit. Donc un écran 3 fois plus grand que mon téléphone à 1 mètre ou un téléphone à 30 cm, je préfère le téléphone. Encore une fois, le format de l'ordinateur portable me fait avoir des bandes noires, ce qui est assez désagréable, mais vous pouvez très bien regarder un Kurosawa sur PC sans aucun problème. Je vois pas les gens qui critiquent le fait de regarder un film sur un ordinateur portable. Ensuite, pour moi, c'est ma deuxième meilleure solution comparée à ma télé, mais niveau confort, je trouve ça moins agréable que rester dans mon lit. Encore une fois, c'est totalement subjectif. Il y a des gens qui peuvent rester à un bureau pendant des heures à regarder un film. Moi, c'est vraiment compliqué. Des séries, j'aime bien sur PC parce que c'est 45 minutes, 1 heure, ça va vite, mais un film de 2 heures, 3 heures, c'est vraiment compliqué de rester sans bouger ou vraiment sans perdre concentration durant le film. Encore une fois, pour votre PC, je vous conseille un casque ou des enceintes, mais je préfère personnellement un casque parce que c'est plus immersif d'avoir le son autour des oreilles. Et en plus, t'élimines le son de l'extérieur alors qu'avec des enceintes, t'entends encore ce qui se passe autour. Maintenant, la question c'était pourquoi Reg, tu ne regardes pas des films sur ta télé? Voici ma télé. Vous voyez, c'est pas ouf déjà. Et pour que je regarde ma télé, il faut que je sois assis là, au mieux, on va dire. Tu vois, je m'installe bien, comme ça. Mais c'est loin, c'est petit. Bon, c'est le bordel, ça c'est autre chose, mais en plus d'être loin et petit, il y a mes colocs qui peuvent arriver, donc c'est chiant, je suis déconcentré. Alors oui, c'est un très cool salon, très chouette, mais la télé, elle pue la merde. En plus de ça, une télé comme ça, c'est un son de merde, c'est une image de merde, c'est même pas l'HD, hein, c'est de la 720p ça. Attendez, on va mettre Okja avec le Chromecast, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un Chromecast, c'est vraiment essentiel. Voilà comment regarder Okja sur cette télé. On est d'accord? Ça pue la merde. Tu peux t'installer là... Là, peu importe, mais là, t'es pas devant la télé, c'est chiant. Mais le problème, c'est que c'est pas pratique. En plus, vous avez les bandes noires que moi, j'aime pas du tout sur une télé, ça me saoule. Mais si vous avez une télé 4K, je sais pas si on voit dans le cadre, mais c'est pas grave. Si vous avez une télé 4K, déjà, bon, ça fera 2 fois la taille de cette télé. Mais en plus de ça, c'est bien. Alors qu'une télé comme ça, c'est pourri. C'est pour ça que je préfère regarder mes films sur un téléphone. Okja, là, c'est vachement mieux que là. En plus, niveau immersion, c'est pourri. Enfin, je veux bien, je suis assis comme ça, c'est cool. Je suis bien installé par contre, ça c'est l'avantage, mais ce que je fais la plupart du temps, c'est que je prends mon téléphone et je regarde depuis ce canapé, parce que c'est vachement confortable, et je regarde comme ça. Je lance Netflix, j'ai mon appli, je regarde comme ça. Honnêtement, je préfère largement regarder sur mon petit téléphone ici comme ça, que sur la petite télé là-bas. Mais si vous avez une vraie télé, un vrai truc, évidemment là, la télé c'est beaucoup mieux, on est d'accord là-dessus. Mais dans ma situation actuelle, le téléphone c'est le plus pratique. Là vraiment, faut plisser les yeux, c'est chiant. Après, pour être tout à fait honnête, il y a des séries Netflix, il y a des formats qui sont bien plus agréables à regarder. Là, c'est un film, mais si vous regardez une série comme Game of Thrones, il n'y aura pas de bande noire, il n'y aura rien du tout. Ça sera sur l'intégralité de l'écran. Si je mets Notre Planète, par exemple, vous allez voir que c'est parfait pour ça. La suite de l'épisode que je vous ai mis tout à l'heure sur téléphone, mais sur écran. Vous voyez aussi que la qualité n'est pas du tout la même. Là, il manque des pixels, les couleurs sont pas belles. Sur une télé comme ça, c'est pas possible. Sur une télé 4K, alors là, on en rediscute évidemment. Ça fait vraiment bizarre maintenant de filmer autre part que sur le fond vert. En plus de ça, je vais redéménager, donc c'est pas pratique d'acheter une télé. Quand t'es un nomade comme moi, tu vas d'année en année en coloc, c'est pas pratique d'avoir une télé et ton téléphone, c'est ton meilleur ami. Pour conclure sur ça, j'ai envie de dire que je trouve qu'il n'y a aucun mal à regarder un film sur un PC, sur un téléphone portable ou sur une télé. Moi, c'est le téléphone que je préfère à cette situation même dans ma vie, c'est vraiment ce que je préfère, c'est le plus simple pour moi, et j'espère vous l'avoir montré en vidéo parce que c'est ce que je préfère. Mais je comprends tous les gens qui ne regardent jamais de films sur leur téléphone et pourquoi ils disent que c'est un non-respect, je ne suis pas d'accord mais je peux comprendre. Mais je maintiens qu'un bon film, que ce soit sur télé, portable, vidéoprojecteur, ordinateur, ça reste un bon film. J'ai vu énormément de films qui sont devenus mes films préférés sur téléphone et je ne trouve pas que j'ai moins apprécié une œuvre. Et j'ai fait le comparatif. Je vous ai dit, j'ai vu des films sur téléphone, cinéma et télé. Et j'ai adoré dans les 3 cas. Ça ne change vraiment rien à mes yeux. Mais encore une fois, ça dépend de vous, de ce que vous pensez. Ça dépend aussi de votre concentration. Mais arrêtez s'il vous plaît de juger les gens qui regardent un film sur leur téléphone. Parce que le cinéma, c'est aimer le cinéma. C'est pas aimer le format sur lequel on regarde. Du moment que l'image est claire, du moment qu'on voit bien comme il faut, il n'y a aucun souci. Être cinéphile, c'est pas aimer le téléphone portable, la télé, l'ordinateur. Non, c'est aimer
le cinéma. Et en général, aimer les films. Je ferai aussi un sujet bientôt après mes examens sur le fait d'avoir des Blu-ray ou des DVD à la maison. Moi, je n'aime pas du tout avoir un support physique, je suis un mec full numérique, full digital. C'est un truc que j'aime pas et je vous donnerai des arguments sur pourquoi. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous dire que vous n'avez pas le droit, c'est juste mon opinion à moi. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de regarder des films sur votre téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.